Où on avait ce sentiment où même en étant, des profils qui apportons quelque chose, au pays, ben, c'était pas forcément valorisé à sa juste valeur. Pas forcément le cousin du coin, parce que c'est lui qui va t'emmener au trou. Donc il faut pas trop l'écouter celui-là, surtout s'il a une autre vision de la chose. Beaucoup d'émigrants pensent en se disant: «Oui, non, j'ai mon cousin sur place, il va m'aider», mais en fait non, il va s'aider lui, pas toi. Tout le monde a quelque chose à apporter, en fait. Tout le monde a sa petite doua, au quotidien ou, au niveau des équipes. Mec Walidine. Ça va te ça. Tu l'entends 15 fois dans la journée ici. Si tu veux de plus. Il existe des subventions dès lors que vous êtes classé, dès lors que vous êtes, autorisé, bah, vous pouvez aussi faire appel, notamment si ça rentre, Il y a des conditions à remplir pour ça, ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc d'aujourd'hui, c'est pas le Maroc d'hier et le Maroc va très vite. Ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la France ne lui manque pas. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle interview. Et c'est pas souvent que ça arrive sur la chaîne, donc j'espère que vous allez vraiment aimer. Je suis parti interviewer Ali et Nadia qui sont des MRE ou plutôt ex-MRE et qui sont rentrés au Maroc pour s'installer dans la région de Tarazout. Et ils ont ouvert un espace de coworking. Ils sont venus avec leurs enfants, ils nous racontent leur expérience, pourquoi ils sont partis, les galères qu'ils ont pu avoir pour monter leur business, les choix de scolarité, bref, toute leur expérience pour vous aider également si vous souhaitez faire le même choix. Comme d'habitude, je compte sur votre respect en commentaire. Si vous avez des questions à la fin de l'interview, n'hésitez pas à les poser, mais toujours en restant courtois. N'oubliez pas que c'est leur expérience, que c'est leur choix et qu'ils ont donné 1 heure de leur temps pour vous faire un partage d'expérience. Je n'en dis pas plus et je vous laisse avec l'interview tout de suite. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, c'est interview. Je suis avec des MRE qui sont rentrés au Maroc avec Allez. et, Nadia. et Nadia. Et du coup, on va parler un peu de leur retour au Maroc, leur installation, pourquoi ils sont partis de la France, qu'est-ce qu'ils ont fait au Maroc, bref, les galères qu'ils ont pu avoir et leur réussite aussi. On va parler très, très, très simplement. On va commencer par une petite présentation. Du coup, vous êtes une famille MRE Oui, exactement. avec des enfants. 3 enfants. D'accord. De quelle région vous venez de région parisienne, ça? Région parisienne, ouais, le Val d'Oise. D'accord. Et vous êtes d'origine marocaine. Exactement. Du coup, vous êtes installé à Gadir. Tarazout, Tarazout, plus précisément. précisément. Et pourquoi Tarazout? Tarazout, c'est, voilà, la ville de cœur, la ville de mes vacances, là où j'ai, passé tous mes étés, où j'ai appris à nager, où j'ai passé mes meilleurs moments. Donc, quand on a eu l'opportunité d'investir et de trouver un petit pied-à-terre, c'est Tarazout qu'on a choisi. D'accord, ok. Mais du coup, vous avez investi avant même de vous projeter de venir vivre au Maroc, quoi. C'était déjà Tarazout, un endroit que vous aimez bien. Exactement. Une fois qu'on a eu les enfants, c'est vrai qu'on venait de plus en plus régulièrement au Maroc et plutôt que d'être, chez la famille tout le temps ou, dans des hôtels, ben, on a choisi d'avoir un pied-à-terre et d'y passer, voilà, nos vacances sur le long terme. Et du coup, ça fait combien de temps que vous êtes au Maroc? Qu'on s'est installé et qu'on est rentré au Maroc, bah, cet été. D'accord, ok. Voilà. Donc cet été, c'est définitif. Et avant ça, vous aviez fait des allers-retours, des... Avant ça, c'était des allers-retours, systématiques pendant les vacances, notamment, quand on a lancé, notre business il y a 2 ans et demi. On l'a lancé et suivi, en remote, en grande partie, mais sinon on venait, très régulièrement, mon mari et moi, tous les mois, à une fréquence de tous les mois, soit lui, soit moi, et les vacances scolaires également, on était tout le temps là. D'accord, ok. Du coup, toi aussi, Ali, t'es d'origine marocaine. D'origine marocaine, ouais, oui. Donc c'était plus simple pour vous, le Maroc. Bah, moi, je suis né ici. Je suis D'accord, parti quand ok. j'étais plus jeune, donc c'est peut-être plus facile pour moi. T'es parti en France à quel âge? Je suis arrivé en France, j'avais 7 ans. Toutes les vacances scolaires, on est passé ici, ouais. Vous êtes juste rentré à la maison au final. Finalement, moi, je suis rentré à la maison. Pour moi. Bah, super. Et au niveau professionnel, vous faisiez quoi en France ou quel secteur juste, quel secteur Gérant de professionnel? société, T'étais déjà entrepreneur à la j'étais base. entrepreneur depuis mon plus jeune âge. Fils de commerçant, donc quand tu sors de l'école, tu sais pas trop quoi faire, bah tu prends la direction de ton père. Bah, c'est bien et Ouais. ça a aidé pour venir au Maroc. Vaut mieux Ça a être aidé, entrepreneur ça a que... aidé, ouais. Après, là, on est plus hybride, quoi. On passe partout, aussi bien ici que là-bas, donc ça facilite les choses. Et toi, Nadia, tu bossais ou Moi, ouais, je travaillais, moi j'ai toujours été salariée. Donc après mes études, en école de commerce, j'ai intégré un cabinet de commissariat aux comptes, où j'ai fait l'intégralité de ma carrière et puis, pendant le covid, j'ai réfléchi à la direction que je voulais donner à ma carrière
Et en fait, j'ai démissionné pour me lancer en tant que freelance à ce D'accord, moment-là. ok. Démission totale. Total. Ouais. Et du coup, vous m'aviez dit que vous aviez des enfants? 3 enfants. 3 enfants? Quel âge? La grande, elle a 16 ans. Après, Myriam, elle a quel âge? C'est question piège, toujours 13. question piège. 13 ans. 13 Et ans le et dernier, 10 10 ans. ans. D'accord, ok. Donc, ça veut dire pour eux, ils ont fait leurs études en France, ils ont grandi en France, ils ont des copains, des cousins en France. C'est vrai. Ça s'est passé comment pour eux? Ça va, ça a été? Pour les grandes, ça va. Pour le plus jeune, un peu plus compliqué. Mais là, il commence à prendre le pli, ça lui plaît de plus en plus. Donc, il trouve qu'il fait bon vivre ici, finalement. Ouais, c'était Ce quoi? qui C'est lui des manque le amis, de plus. connaître personne, c'était ça au Les début? cousins, il était enfin, il était proche. C'est les amis, ouais, les amis, la famille qui lui manquait le plus, ouais. Le club de foot, Le club de foot, ouais. les activités. C'est vrai que tous nos frères et sœurs, belles-sœurs, beaux-frères sont tous en France. On a toujours vécu très proches les uns des autres. Mm. Ma sœur vivait à 400 mètres de chez moi, donc on a vraiment élevé nos enfants ensemble. Et tous les dimanches, c'était assez sacré de se retrouver. Ouais. Donc les enfants ont C'est plus ou ça moins qui leur tous manque aujourd'hui. le Ouais. même âge. Donc oui, ça a été un petit peu dur à ce niveau-là, de se dire qu'on allait briser, on va dire, ce rituel. Mais nos parents, nos beaux-parents sont souvent ici au Maroc, pas très loin. Et puis nous-mêmes, en tout cas pour cette première année, on inverse un peu la donne, c'est-à-dire que on va quand même retourner en France pendant les vacances scolaires, voilà, pour revoir les copains, les copines, la famille. Et je pense qu'on va réduire le manque grâce à ces allers-retours qu'on a déjà projetés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les billets d'avion retour pendant les vacances scolaires coûtent très peu cher que de partir en France, puisque la masse des gens viennent au Maroc pendant les vacances scolaires. Donc, les avions, plutôt que de repartir vides, cassent les prix. Donc là, pour repartir à 5, on en a pour 400 €, 450 € sans bagage. D'accord, ok. En réalité, on en aurait eu pour 1500 facilement. C'est ça, Beaucoup grosso plus, modo. Ouais, c'est le bon Plus, plan, ouais. ça. C'est Même le en bon été. plan, ça. Même en été, Même en quand été. on part, nous aussi en été, c'est moins cher. C'est croisé. Ouais. Donc ça, c'est un bon point positif pour justement garder, parce que on a quand même encore, toi, tu as encore ton business en France. Les allers-retours sont fréquents. Et moi, je travaille plutôt à distance. Donc, mais j'ai quand même besoin d'aller souvent en France. Donc le Maroc, c'est vraiment à côté. Et on a ce sentiment d'avoir pris le positif de part et d'autre. Pour bénéficier d'un cadre de vie, d'un niveau de vie agréable ici au Maroc, qu'on a préparé, et en ayant toujours nos attaches en France avec notre cercle d'amis et de famille qui nous est cher. D'accord. Ils veulent pas vous rejoindre? Je pense qu'on va peut-être ouvrir une porte aux membres de nos... Je pense que inconsciemment, ils ont dû nous dire allez-y, on verra après. Vous êtes les testeurs. On est les testeurs, on est les cobayes de la famille. Après, j'ai des amis aussi qui sont très intéressés aussi pour rentrer au Maroc. Même des anciens collègues voilà, qui gardent contact pour avoir notre feedback, pour savoir un petit peu où on se situe et comment on fait, tout simplement, et si on s'y sent bien. Mais non, moi, je pense que déjà, au bout d'un mois de rentrée scolaire, c'était un peu ça qui me stressait le plus par rapport aux enfants, parce que là, pour le coup, c'était un vrai changement pour eux. On est plutôt agréablement surpris parce que la France, on l'a pas quittée parce qu'on l'aimait pas, clairement. On l'a quittée pour plusieurs raisons. Je pense qu'il y avait... je pense que le déclic, ça a été peut-être les élections, où on s'est regardé, on s'est dit, c'est peut-être le moment de passer... Les élections législatives qui sont passées. Ouais. L'ambiance était un peu voilà, négative, où on avait ce sentiment où même en étant des profils qui apportons quelque chose concrètement au pays, c'était pas forcément valorisé à sa juste valeur. Et puis on avait ces opportunités au Maroc où on a l'impression que il y a des choses à faire, il y a une place à prendre et des opportunités aussi d'investissement. Et enfin, l'opportunité aussi pour nos enfants à qui on n'a pas forcément réussi à transmettre ni la langue, ni complètement la culture, d'avoir une session de rattrapage en accéléré en les amenant.
D'accord. Et du coup, vous avez fait quel choix pour la scolarité? Et vu qu'ils ont commencé en France, vous On avez n'avait pas trop continué? le choix. Les a mis, dans l'établissement, français, ici à Agadir, voilà, pour la continuité de leur scolarité. Ma fille était en première, c'était compliqué d'envisager, une autre option et mais il y a de la possibilité pour eux, Il y avait le CNES, ça? C'est soit le CNES, soit soit l'école le française, en fait, CNED, tu pas le choix, ouais. Alors après le CNED, moi les cours à la maison, c'était pas forcément, quelque chose que j'avais envie envisageable. de faire. Mmh. Mmh. Il y a je sais qu'il y a des établissements maintenant, mais c'était pas forcément, l'option que je voulais. Puis je voulais aussi qu'ils gardent une certaine sociabilisation, qu'ils aient des contacts, qui voient aussi la réalité du monde. Et ici, ils vont rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de profils. À eux d'être capables, voilà, d'identifier les personnes avec qui ils vont s'entendre, de faire leur choix aussi de vie, de copains, donc et alhamdoulilah, on est plutôt, agréablement surpris par, Ça s'est bien passé, ouais, la ouais, rentrée, ça les s'est bien passé. nouveaux amis, tout ça? Voilà, il y a des nouveaux amis, il y a tout autant de Marocains que d'étrangers, que d'éméreux aussi qui sont entrés. Donc ils arrivent, toute cette offre, à trouver, leur bonheur aussi et une amie vaut, 10, personnes, 10 connaissances. Mmh. Donc non, l'adaptation se fait plutôt bien et puis le niveau est excellent. Très bon ici, donc même s'ils étaient dans des établissements privés en France, ils voient quand même une différence de niveau, notamment dans Ah les ouais? matières scientifiques. Où le niveau est très bon, où le peloton de tête, c'est pas une, 2 ou 3 personnes, c'est 8, 9 personnes qui sont. L'image des Marocains forts en maths, matières scientifiques, c'est pas volé, c'est C'est pas pas un faux. mythe. Non, 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 c'est une réalité. C'est une réalité, mais les professeurs aussi sont extrêmement investis. Il y a aussi plusieurs profils de professeurs, hein. Il y a des Français qui viennent, ici au Maroc et qui, dispensent des cours, qui sont plutôt de très bon niveau, qui sont, aussi des professeurs assez exigeants. Heu Il y a des Marocains aussi, notamment dans les matières scientifiques en particulier, et puis il y a des MRE, professeurs MRE. D'accord. Donc, donc cette diversité, finalement, elle change pas non plus de trop par rapport à ce qu'il pouvait avoir en France, mais on sent que c'est un niveau, voilà, assez qualitatif, donc là-dessus, on est plutôt content. OK. Du coup, intégration des enfants réussie, ça se passe bien, alhamdoulilah. Complètement, alhamdoulilah. Pouvait pas espérer mieux. Et au niveau de la vie ici, professionnellement, tu m'as dit que tu étais entrepreneur, Mmh. en France. Du coup, toi, tu étais salarié, Nadia. Comment vous avez fait votre réorientation professionnelle, mais au Maroc, vous êtes resté dans l'entrepreneuriat, du coup, j'imagine? La chance qu'on a, c'est qu'on arrive dans une région où il y a énormément de surf, donc ça nous a plus ou moins aidés. D'accord, à Tarazout, forcément. Tarazout, exactement, ouais. Du coup, espace de coworking, Oui, alors en fait, moi j'ai quitté mon travail et il y a 2 ans et demi et donc la réouverture des frontières et un projet qu'on avait, en stand-by de de création, voilà, d'un établissement, gîte touristique, avec, en plus une offre d'un espace de coworking. Là, on entend le café derrière. Bah, ça s'est fait tout naturellement. On a un peu senti, l'opportunité. On a aussi surtout, donné, vie et finalement on a voulu offrir les vacances passées justement ici avec les enfants à un public, étranger, essentiellement et un espace de coworking à toute une population de digital nomades, des gens qui viennent sur du long terme, qui, sont, sur, des locations plutôt d'appartements ou de logements, en co-living, un espace de travail, qui leur est dédié, tout en leur proposant une offre, de snacks, de cuisine, marocaine ou, internationale et des boissons, de café, plus ou moins élaborées. Cappuccino, un peu ce qui se fait à Bali, par exemple, Mmh. ou dans d'autres destinations, prisées pour les digital nomades. On a voulu offrir un espace un peu dédié, qualité, mais qui, transpire, le Maroc et notamment tout, l'artisanat marocain. On a vraiment tout fait faire, par des artisans locaux et Je peux en témoigner. J'y suis en ce moment, je vous montrerai des vidéos de toute il façon. y a juste le tissu là qu'on a acheté à Barbès, tissu africain. Et qu'on a ramené ici parce qu'on l'a pas trouvé forcément. Mais voilà, donc non, non, c'est quelque chose, moi qui m'a plu, qui est totalement différent
monde passé, mais j'avais besoin aussi d'exprimer un peu mon côté artistique et de gérer un projet de A à Z et de le lancer. Et le Maroc s'y prêtait complètement. Donc on est loin des clichés ou des business qu'on peut habituellement faire ici au Maroc, mais c'est ce qui nous ressemblait et c'est finalement une continuité de de ce qu'on a découvert nous-mêmes ici et de ce mélange qu'on peut avoir nous en étant de culture marocaine transmise par nos parents, mais tout en ayant grandi et acquis des connaissances dans un pays européen comme la France Hmm. et contemporain. D'accord. De toute façon, je vous mettrai le lien en description pour ceux qui sont à Agadir et qui veulent venir voir Ali et Nadia ou pour bosser, hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup dans mon audience qui sont en ligne et qui passent souvent à Agadir pour bosser. Donc, je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à venir les voir. Franchement, l'espace, il est nickel. Alors, Mabalik, vous avez fait un bon boulot, très propre. Donc, moi, je vous souhaite toute la réussite, Inch'Allah. Et du coup, bah, forcément, quand on dit ouverture d'entre guillemets d'un business, on m'a beaucoup posé en question sur Insta au niveau des galères, les autorisations, etc. Est-ce que c'était vraiment si dur que ça? Comme on dit souvent au Maroc, les papiers, c'est pas le plus simple. Ou alors, voilà, vous avez fait les choses méthodiques, un comptable, quelqu'un qui vous a accompagné. Comment vous vous y êtes pris Alors oui, là aujourd'hui, on peut pas venir au Maroc et se dire, «Je vais monter, mon business, mon petit boui dans le en mettant, mes briques les unes sur les autres». Le Maroc, c'est un pays, qui tend, heu, à se réglementer de plus en plus, en particulier dans cette région. Donc les autorisations, elles sont, indispensables, à obtenir si on a envie de pérenniser, Hmm. son business. Le cadre légal, existe. Il s'est même, encore plus, on va dire, renforcé ces dernières, années. Heu, il y a des bureaux, le CRI aujourd'hui qui est connu pour, centraliser l'ensemble des procédures, l'ensemble des investissements, l'ensemble des projets et qui donne, son aval, hein, sur, la faisabilité, des projets et derrière, c'est un cahier des charges qu'il faut respecter en fonction de la classification dans laquelle on souhaite être, notamment au niveau de l'hôtellerie. Il y a plusieurs catégories. Pareil pour la restauration. Alors nous, c'est pas un restaurant, c'est un snack café. La législation est différente, les normes sont différentes. Donc voilà, il faut se renseigner, être accompagné, remplir les dossiers. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il faut être accompagné évidemment par des personnes localement, que ce soit au niveau de l'expert comptable, mais aussi au niveau des personnes du tourisme. Donc, le CRI d'Agadir aujourd'hui, c'est l'endroit où il faut aller si vous voulez monter un business, D'accord. parce que plus vous êtes aux règles, on va dire, et plus vous pouvez aussi bénéficier de subventions et d'accompagnement. Qu'il existe des subventions. Il existe des subventions dès lors que vous êtes classé, dès lors que vous êtes autorisé. Vous pouvez aussi faire appel, notamment si ça rentre Il y a des conditions à remplir pour ça. Ouais. dans le cadre. C'est des subventions qui peuvent aller jusqu'à combien? Ça dépend des Ça entreprises, ça dépend dépend. totalement des entreprises, des business et des projets. Ça peut être dans le cadre, par exemple, voilà, de l'envie d'aller dans une direction éco-responsable. Même mettre à disposition le foncier à moitié prix. Il y a pas mal de, ouais, il y a des conditions, tout D'accord. dépend du. Donc ça, c'est vrai, ça existe. Ça existe vraiment. Ouais, ça existe. Des fois, ils font des appels à projets aussi. Comme la Tarad, il y a eu pas mal de projets qui ont été lancés. Il faut répondre aux projets. Il y a des maquettes, il y a des choses à faire, à soumettre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc d'aujourd'hui, c'est pas le Maroc d'hier et le Maroc va très vite. Et il faut se renseigner tout le temps. D'accord. Donc toi, tu conseillerais d'aller directement à la BRI ou CRI, pardon. BRI, je te conseille d'y aller d'ailleurs là-bas. Je peux te conseiller. C'est le Conseil régional d'investissement. La région d'investissement. Non, ils sont compétents, des gens très sympas et ouverts, donc faut prendre rendez-vous. En tout cas, là-bas, ils t'orientent. Je te dis de voir tout ce qu'il y a à faire. Ouais. Du coup, vous avez fait le choix d'un expert comptable qui vous a aussi conseillé pour toute la structure juridique, les statuts, les sociétés, tout ça. Tout à fait. Alors, l'erreur qu'on a faite et qu'on ne ferait pas aujourd'hui, c'est qu'au lieu de créer la société, on a acheté une société. Parce que on s'était dit que ça allait aller plus rapidement, qu'on n'allait pas forcément avoir besoin d'être présent physiquement, etc. Et c'était juste après le Covid. Et là, il y avait pas mal de sociétés, on va dire coquilles vides à reprendre parce qu'elles s'étaient lancées juste avant le Covid. Elles n'ont rien fait et après elles ont voulu vendre.
C'est ce qu'on a fait, mais aujourd'hui, on le regrette, quand même pas mal parce que, il faut savoir que lors d'une création d'une société, on a droit et on bénéficie d'un certain nombre d'avantages fiscaux sur, 5 ans Mmh. et nous, malheureusement, bah, on a pratiquement atteint les 5 ans sans, totalement vraiment bénéficier, de ces avantages. En tout cas, pas sur les 5 années pleines, mais ce genre de démarche, c'est vraiment pour le coup des formalités. Il faut juste se Ouais. rapprocher d'un expert Il s'en occupe pour et vous. il s'en occupe. Maintenant, l'expert comptable, c'est plutôt, voilà, une question qu'il faut, bien, choisir en amont, avec les bonnes références, et les bons avis. Pas tomber sur, parce qu'il y a de tout, hein, évidemment. Mais sinon, bah, les compétences, elles sont là et il faut juste se lancer et connaître un petit peu. Nous, on n'a pas 20 ans, on a une expérience aussi derrière, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou, dans, on va dire, la finance, moi en particulier. Donc on sait lire les codes, on sait lire, les réglementations, donc on sait aussi un peu challenger, les personnes avec qui, Vous on parlez va arabe ou travailler. pas? Moi, je parle arabe, ouais. Tu parles darija? Je parle darija. Est-ce que tu lis l'arabe aussi, tu sais, administratif, Oh, littéraire? non, non, je peux lire, mais je comprends pas. D'accord, OK. Ouais, donc tout ça, non. Donc mais Après, on a au Google niveau des Translate. paperasses, On a Google Translate ça pour vous a ça. aidé, ouais? Pas plus que ça, en fait, on Parce fait que les appel à des documents, gens. ils sont en Ouais. français ou en arabe La quand tu vas plupart du faire? temps, ils sont en français. D'accord, donc Ouais. ça vous a pas bloqué? Non, là-dessus. En fait, malheureusement ou heureusement pour nous, Tout est en français? tout est encore en C'est français. en Toute français. l'administration marocaine est encore en D'accord, OK. français. Même les lois de finances qui sortent, elles sont en français avec un jargon, Technique très et technique Ouais, qui est parfois pas forcément maîtrisé par les gens locaux. Ils ouais, attendent c'est ça. souvent des décrets qui vont leur expliquer, le mode opératoire, par A plus B. Donc non, on a la chance encore aujourd'hui de pouvoir, bah, bien comprendre les choses, mais de plus en plus l'administration marocaine, tend à être rédigée, en arabe. Mais aujourd'hui on a ChatGPT, on a Ouais, plein il y a de des solutions, plateformes quoi. Ceux qui qui nous permettent écoutent et qui parlent pas C'est arabe, c'est pas un de blocage. c'est pas un traduire. blocage, non, non. Et le darija, par contre, il t'a aidé? Déjà, moi, il m'a aidé. Mais il t'a aidé, je veux dire, à parler avec, les Ouais. administrations et cetera, tu vois? Tu parlais avec Mmh. eux en darija? On Darija, on Ni en parle. français, ni en Non, chleur, non, tu non, restais parce que Darija. on l'a pas dit, mais vous êtes d'origine, chleur, du coup, vous Mmh. parlez aussi le chleur, Mmh. mais vous parlez tout enfin, l'administration, c'est plus en darija que tu vas Ça aide, gérer. ça aide. Après, ça aide pas tout le temps en vérité. Parfois, quand on parle français et que le gars il est mal à l'aise, tu as plus de facilité, tu as plus de choses à obtenir un papier quand tu parles français, quand tu parles intelligent. D'accord, Quand OK. tu parles intelligent, il peut tomber sur son terrain, alors qu'en vérité, quand tu parles français, il a tout de suite peur de d'emmener sur un terrain et ne pas pouvoir suivre la Ouais, ou alors conversation, il se dit avoir que tu viens de honte. dehors et Donc, tu donnes ce que tu veux. Donc, finalement, que tu sois français ou que tu Alors parles ça, c'est intelligent. peut-être côté administration. Mmh. Par contre, au quotidien, il y a quand même, un avantage à parler, darija ou, tachliet. Eh, attends 2 secondes. Est-ce que tu étais au courant qu'une application mobile existait pour apprendre la darija et que même les enfants Yid. en raffolent? Je te présente Vivre Darija, l'application pour enfin arrêter d'être frustré au Menacha. Maroc et de pouvoir s'intégrer pleinement à la vie des Marocains. Télécharge-la gratuitement sur iPhone et Android, les liens sont dans la description. Notamment quand on lance, des business locaux, quand on veut saisir des opportunités, elles vont pas, être en ligne, en français, et attendues par tous. Souvent c'est, le smsar de d'à côté qui connaît un tel, qui connaît un tel et parce que tu as tissé une relation avec lui privilégiée dans, Et là, il faut sa la langue. langue, dans, ses codes, culturels, dans, sa façon de penser, bah, ça ouvre des portes, ça facilite quand même, pas mal de choses. C'est pas un frein. C'est pas un frein. C'est pas un frein. Parce que je le dis en fait pour même les binationaux comme nous, qui sont marocains, mais il y en a beaucoup aussi qui parlent pas darija et qui parfois sont bloqués, ils me disent: «Ouais, mais je parle pas arabe Mmh. et du coup, je vais rentrer au Maroc, je vais galérer». Donc, bah, c'est bien de l'apprendre, le darija, tu vas l'apprendre de toute façon, Ouais, ouais, ouais. mais c'est pas non plus, tu vas pas être bloqué. Tu veux pas OK, du coup, donc vous m'avez dit que vous avez été accompagnés, les experts comptables et cetera. Vous les avez trouvés comment? C'était des connaissances? C'était un réseau, d'amis, la famille? Par vous-même, peut-être sur internet? Vous avez fait un petit En tour fait, comme c'est ça? de fil en aiguille, j'ai l'impression. Tu rencontres une personne qui te met en contact avec une autre et puis on avance comme ça en réalité. Arriver comme ça, chercher sur les pages Google, je pense pas que ça soit encore. Alors c'est pas ce qu'on a fait, ça veut pas dire que c'est pas, la bonne option. Mais nous, quand on a racheté la société, il y avait déjà la comptable. Ah Donc, en d'accord, OK. fait, on a récupéré la comptable, du dossier. Mais, mais bon, après sur internet, moi je pense que les avis sont toujours, bons à regarder, et à prendre pour sélectionner. J'ai un autre avis.
Non, Toi, moi, tu c'est un fil ami en un aiguille, peu à ouais. l'ancienne Ouais, c'est plus connaissance, et puis les gens que tu connais, pas forcément le cousin du coin, parce que c'est lui qui va t'emmener au trou. Donc, il faut pas trop l'écouter, celui-là, surtout s'il a une autre vision de la Non, chose. mais il a raison de le dire. Non, il a raison Non, de mais le dire parce que des fois, complètement. la famille aussi, elle peut Non, mais les créer des gens, problèmes. non, mais je sais que beaucoup d'émirats pensent en se disant, oui, non, j'ai mon cousin sur place, il va m'aider, mais en fait, non, il va s'aider lui, pas toi. Ouais, bah, il Tu faut le vois, dire, c'est il a honnête. besoin Non, de toi. franchement, c'est honnête, il faut le dire. Ah ouais. Donc, Parce que c'est un défaut, ça. Des fois, on vient au Maroc, on se dit, bah, j'ai mon oncle ou j'ai mon non, cousin, ça, il va m'aider, c'est le frère de mon père. ou Et des des fois, fois, lui, il va penser qu'à lui. des fois, ils te disent, oui, il connaît un tel. Mais en fait, connaître un tel, aujourd'hui, il ne suffit plus aujourd'hui. Tout est digital, tout, c'est des plateformes, c'est des trucs. Même quand tu le connais sur l'instant T, mais le jour où il y a un problème, tu ne connais plus le gars. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Toi, tu le connais, mais lui, tu ne connais plus. Donc, c'est important de le dire. Donc, Ouais, faites attention, c'est pas parce que c'est de la famille que vous ouais. pouvez y aller les yeux fermés, faites une C'est étude de ça, marché, tu vois, checker. je dis le Maroc d'hier, c'est pas le Maroc d'aujourd'hui. Et le Maroc avance très vite. Et si tu n'avances pas avec le temps et que tu prends pas tes précautions au minimum, Il se réglemente. il se réglemente de plus en plus, c'est de plus en plus compliqué. Il faut être carré. Après, c'est bien ça. C'est très bien. C'est ce qu'il faut. Il faut être carré. Parce qu'on a l'image du Maroc avant où tu donnais un billet, ton C'est truc, faux. ton dossier, il avançait. C'est faux. C'est faux, ça. C'est Ça faux. n'existe Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Celui à qui tu vas donner le billet, c'est lui qui va te faire des ennuis. Donc, faut autant être carré dès le départ. T'as rien à te reprocher. Et tu Tu le patientes. passes. Et tu patientes. Après, il y a une chose. Ici, tout prend du temps. Mm. Si toi, t'arrives et que tu dis, oui, nous, en France, déjà, ils n'aiment pas ça. Toi, en France, tu restes en France, tu aimes la France. Ah, Ici, c'est le Maroc, c'est comme ça que ça fonctionne. ah, Bah, c'est à toi de t'adapter à eux, pas à eux de s'adapter à toi. exactement. Voilà. Exactement. Donc ça, il faut pas l'oublier. Ça, c'est le problème qu'on a, nous, les MRE, c'est qu'on pense que tout le monde se doit s'adapter à nous. En fait, non, c'est toi, tu arrives chez eux. Même moi, je suis marocain, je suis Chler, c'est ma région. Je m'adapte à eux. Il y a des choses qu'on peut dire entre nous, entre MRE, mais quand tu le dis ici à un local, bah, il le prend mal, parce que c'est une autre culture, c'est autre chose. Et ils ont leur fierté aussi. Ils ont leur fierté. Un khaddam qui arrive en retard, quand tu lui dis t'arrives en retard, le mec, il faut pas que tu lui dises t'arrives en retard. Tu vois, c'est une façon de lui dire. S'il te plaît, la prochaine fois. J'allais y venir et en plus, tu me fais une belle transition. Ouais. Parce que au niveau des salariés, là, vous avez monté votre structure, vous avez eu vos galères, etc. On en a parlé. Et du coup, vous avez dû monter une équipe. On a monté une. Tu sais l'image du Maroc. Comme ça, je te finis bien ma question. On a l'image des khaddam où le mec, il vient pas, le gars, il est pas sérieux. Il y en a, ils peuvent te voler dans la caisse. On a cette image-là où on a entendu ces histoires-là quand on était petits, nos parents et tout. Est-ce que vous, ça a été pour recruter, pour gérer, manager, tout ça? Les deux, ils rigolent, donc. Non, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, en tout cas, la notion du voile, c'est pas la même qu'en France. Il faut être honnête, il faut dire les choses. Moi, je dis les choses telles que je les ai vécues, telles que je les conçois. Un caissier dans un restaurant, il va pas venir te voler de l'argent dans ta poche. Tu Ouais. vois. Mais par contre, il y a ses potes qui arrivent, il les encaisse pas, il dit ouais, c'est min indik. À ce moment-là, c'est min indik. Tu prends ton salaire et tu lui donnes. Mais moi, mon café, mon truc, c'est moi qui le paye. Donc ça, c'est une sorte de vol. Tu D'accord. vois. Bah oui, bien sûr. Des choses comme ça. Donc en fait, on a plusieurs notions qui sont différentes, mais après, avec le temps, ça date. Et puis eux aussi, il faut y aller mollo, quoi, doucement. Sinon, on changerait d'équipe tous les jours. Mais quand même, ils bossent bien ou c'est galère? Moi, je suis très contente de mon équipe. Ouais. J'ai mis 2 ans et demi. Alors attends, elle dit qu'elle est très contente de son équipe, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand tu fais une équipe, tu prends ce qu'il y a à prendre en réalité. Et puis, au fur et à mesure que le temps il avance, bah, en fait, tu fais ton équipe à ton image. Exactement. Donc, bien. aujourd'hui, elle est très contente de son Je équipe suis- parce qu'elle a beaucoup travaillé sur son équipe. Elle a changé l'équipe Elle a aussi. changé l'équipe. Beaucoup. Et un autre conseil, dès qu'il y a une mauvaise herbe qui pousse, il faut la couper tout de suite. Pour la laisser. Non, c'est important. C'est important. Ouais, donc ça, parce qu'en fait, comme on dit, une pomme pourrie peut pourrir tout le panier. Et ça, mais par contre, pour ça, il faut avoir un regard 360 et voir ce qui va, ce qui va pas. Il faut détecter les Tu anomalies. peux le dire, faut être strict. Faut être Il strict. faut être strict et juste. Ouais. Voilà. C'est pareil partout, quoi, j'ai envie de dire. Bah oui. C'est pareil partout, que ce soit ici en Europe. Du coup, en 2 ans, ouais, l'équipe elle a changé. Et puis, on était un petit peu, pendant 2 années, on était à distance. Et c'était un management qui était, je dirais pas, enfin, qui était différent. On voyait pas tout. Et parfois, c'est bien de ne pas tout voir. T'as moins de cheveux blancs quand tu vois tout. Et donc, quand on est rentré, qu'il a fallu remettre les pendules à l'heure, c'est un peu plus compliqué, ouais. Du coup, il faut être sur place quand même pour Il faut gérer être son sur affaire. place pour gérer ton affaire. Si tu veux vraiment que ton affaire soit à ton image, il faut être sur place. Et après, si tu veux faire comme ça, du one shot, tu peux gérer d'où tu veux.
Après, je pense que c'est pareil dans tous les pays, dans le sens où tu dois former ton équipe, tu dois forcément virer sa part, turnover, etc. Dans les domaines, c'est pareil. Jusqu'à avoir ton équipe. Exactement. Entre guillemets, À ton image. Ouais, à ton image. Et pour le recrutement, c'est quoi? C'est bouche à oreille? Il y a des entreprises de recrutement ici? Il n'y a pas de truc de RH? Bouche à oreille. Bouche à oreille. Et je privilégie le bouche à oreille parce que, en fait, les personnes que tu as, qui sont à ton image, qui font partie de ton équipe, que tu as sélectionnées, que tu as formées, eh ben, elles vont t'amener des gens qui leur ressemblent. Et comme elles savent tes attentes, bah, souvent se trompent sur les postes qu'elles font. Donc, non, et c'est pour ça que oui, il nous a fallu 2 ans et demi pour aujourd'hui avoir l'équipe qu'on souhaitait et qui est à notre image à tout point de vue. Et après, une chose qui est importante aussi, c'est la réputation. C'est très important, la réputation ici. Nous, on a la réputation de bien de déclarer tous nos salariés, et donc tous leurs contrats, leurs CNS, toutes ces choses-là. Chose qui se fait pas partout. Ouais. Qui se fait, mais pas partout. Bah, surtout dans les cafés, au Maroc, on va pas se mentir. Donc, on les paye bien, et puis ils travaillent dans une bonne atmosphère. Donc, toutes ces choses-là. Et puis, on reçoit des CV tout le temps. Déjà, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler pour nous, parce qu'ils savent très bien que chez nous, ils auront leur salaire en temps et en heure. Ils ont leur déclaration, ils ont leurs droits. Et je pense que ça aide beaucoup, ça aussi. La CNSS, c'est ce qui nous permet aussi de garder nos salariés. Toute cette partie-là, la paperasse, CNSS, tout ça, c'est le comptable qui s'en occupe, c'est pas vous. Vous ne voyez rien sur ça. Enfin, vous avez rien à faire. Vous signez tout ça. Je vais dire, non. Tu me diras, c'est ce qui fait le plus mal. Ouais. Mais bon, mais c'est un plaisir. Ouais, quand même. Ouais, c'est un plaisir. Bah, en fait, quand on récompense les gens parce qu'en fait, sans eux, il faut pas oublier, on n'est rien en vérité. Tu vois. C'est grâce aux salariés qu'on avance aujourd'hui. C'est pour ça d'où l'importance d'avoir des bons salariés qui sont compétents, qui sont à ton image. Des salariés, il y en a partout, mais trouver de bons, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que nous, on a eu du temps à trouver les bons. On a une très bonne équipe qui roule très bien. On est très contents et on fera tout pour la garder. Ton expérience, toi, d'entrepreneur en France versus l'entrepreneur au Maroc, et au niveau de la vie, etc., quand tu travailles ici, tu te lèves le matin, tu vas bosser, c'est différent. Déjà, ici, on m'appelle Monsieur Ali. Tu vois. Donc, en France, c'est tu vois, limite, aujourd'hui, quand on m'appelle pas Monsieur Ali, je me vexe. Je me dis, écoute, viens ici, c'est Monsieur Ali. Là, en France, c'était Alelo, tu vois. Tu veux dire ici, t'es plus respecté? C'est différent. C'est une autre. Tu peux même pas comparer en réalité. Parce que tu as eu des ouvriers en France. J'ai encore des salariés en France. Tu as encore des salariés et là, tu as des salariés ici. Ouais, on a des salariés ici. Bon, c'est deux managements différents. Non, c'est deux managements complètement différents. Ici, c'est quoi? C'est plus familial, c'est plus. C'est moins patron, c'est moins strict. Ouais, non, je sais pas. C'est pas. C'est plus familial, en fait. Plus familial, mais avec plus de. Comment on appelle ça? Enfin, pour ma part, moi, je suis plus. Pas respecté, mais. Non. Plus en retrait, peut-être, je sais pas. C'est familial, mais il y a une certaine hiérarchie quand même qui est encore très présente ici, qui n'est pas décloisonnée comme on peut l'avoir en France. Et je pense que c'est ça qui diffère quand même pareil. Et on ne va pas bousculer les choses. On n'a pas changé. Mais c'est vrai qu'on n'était plus habitués. En France, au sein des équipes, on se tutoyait assez facilement. Ici, la discussion est directe, elle est facile, mais il y a toujours ce respect comme en fait à la maison où les tatas on dit raltier. Il y a ce respect toujours dans le langage, dans la façon de manager, qui est très spécifique à la région. Ouais. Et puis, il y a aussi un truc, moi, parce que en France, par exemple, mes salariés, quand je dis quelque chose, je le dis une fois, je le répète pas. Ici, quand tu dis quelque chose, il faut revenir dessus, savoir si ça a bien été fait et comment ça a été fait, contrôler derrière. C'est plus au niveau du contrôle où ça différencie. Ouais. Il a fallu les former, il y a beaucoup de formations ici ou non? Ils étaient déjà aptes au boulot? Nous, on a plutôt pris des personnes relativement expérimentées, qui avaient déjà pas mal d'années d'expérience derrière, donc qui ont formé, eux, leurs équipes. Je pense par exemple au chef cuisinier qui a ses commis et sa sous-chef, c'est lui qui forme évidemment. Et puis moi, j'ai plutôt formé sur toute la partie booking manager, sur ce genre de choses. Donc c'est moi en direct qui a formé le manager plus la réceptionniste et la booking manager. Mais les gens apprennent très vite. Le manager a fait aussi pas mal d'expérience. Donc, c'est des formations qui sont relativement très rapides. Et encore une fois, le contact avec le client, c'est un contact direct.
Donc, le client, c'est lui, d'une certaine façon, qui a le dernier mot, qui est le roi. Et donc, la pression, elle est là. Donc, on n'a pas besoin forcément d'en rajouter davantage. Après, enfin, ici, c'est une région qui est plutôt anglophone. C'est intéressant, ça. Ça, c'est intéressant. Non. Et c'est vrai que notre clientèle est plus francophone et c'est vrai que la difficulté qu'on pouvait avoir, c'était plus ça. On avait le personnel qui parlait anglais, mais pas français. Parce que dans la région, j'ai l'impression, enfin, c'est l'impression que j'ai, c'est plus de 40 ans, c'est francophone, moins de 40 ans, c'est anglophone. Les fameux digital nomades sont plus anglophones que français. Oui, oui, mais c'est vrai que ça commence à changer aussi. On a une clientèle francophone, qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir sur cette région, qui commence à arriver, en masse et le bouche à oreille fait que, ben, c'est exponentiel. Si vous parlez anglais, il n'y a pas de problème. Pas Oui. Aucun problème. Ils parlent énormément de langues. Les Marocains ont des facilités, on a des surf coachs qui parlent anglais, français, espagnol, italien pour certains, heu, berbère et arabe. On voit souvent, c'est que les Marocains, même aujourd'hui, la langue anglaise, elle tend à plus se développer que le français. Ils essayent, même si on sait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec les administrations, le français il est encore bien présent, mais il tend à laisser sa place dans le futur à l'anglais. En tout cas, le Maroc essaie. Exactement. Et du coup, l'endroit où on est là, vous l'avez acheté tel quel, vous avez construit, comment ça s'est passé avant de venir d'ouvrir? Le terrain, non, on achetait le terrain et puis c'est nous qui avons construit. Ouais. Terrain titré. Oui. Oui, une petite rêve. Obligatoire à titré, sinon c'est compliqué. C'est un peu compliqué, en fait. Mais après, tu as dû faire les démarches pour les permis de construire et tout. En fait, il y a plusieurs trucs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, ici, dans la région, il y a pas beaucoup de terrains qui sont titrés. Ouais, bah oui. Mais en fait, quand tu achètes un terrain qui n'est pas titré, c'est parce que il n'est pas titré que c'est cloche. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut juste savoir à qui tu achètes. Moi, j'ai un cousin à côté qui a acheté, en pensant qu'il a fait la meilleure affaire du siècle, tu vois. Et finalement, tous les héritiers se sont levés, le truc il est bloqué, ça fait 6 ans qu'il est bloqué, ou c'est pas 10 ans. Au lieu de s'arranger avec eux, il a, bon, C'est pour ça que moi, je conseille titré. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que forcément, non titré, ça veut pas dire que c'est une arche, mais le risque, il est quand même grand, tu vois. L'histoire des héritiers, on a tous tout ça dans nos familles, on a tous entendu des histoires comme ça. Et du coup, moi, c'est pour ça que je conseille aux gens, pour éviter toutes les galères, les gens qui connaissent pas, acheter titré, vous êtes tranquille, tu vois, tu peux acheter une terre, tu signes. bah, titré, c'est pas parce qu'il est titré qu'il est constructible, ça, il faut pas l'oublier. Et donc, quand tu achètes un terrain titré, déjà, ce qu'il faut faire, c'est faire un plan de bornage. Quand tu as un plan de bornage, puisque le gars, par exemple, titré, son terrain fait, je dirais une bêtise, 500 mètres carrés, mais sur son titre, il y a 500 mètres carrés, mais entre-temps, il y a un plan d'aménagement qui est passé, et il a été tapé par la route, par exemple, ils ont pris 100 mètres. Donc, c'est plus 500. Et vu qu'ici, ils vendent au mètre, donc tu te retrouves à perdre 100 mètres carrés comme ça. Donc, il faut demander un plan de bornage. Sur le plan de bornage, tu as tout. Tu as vraiment le terrain, la situation du terrain, tu as la route où ce qu'elle passe, tu as toutes ces choses-là. Une fois que tu as ça, il faut se renseigner, il faut aller à l'agence urbaine, demander la note de renseignement. La note de renseignement, c'est ce qui te permet de savoir qu'est-ce que tu peux faire sur ton terrain. Il se peut que tu achètes un terrain titré, mais en fait, tu peux pas construire une maison, tu peux en faire qu'une ferme, ou je dis une bêtise ou n'importe quoi. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas constructible. C'est forestier, ils appellent ça, non? Il peut être n'importe quoi. C'est pas parce qu'il est titré qu'il est constructible. Il est titré, mais pas constructible. Et donc, la note à l'agence urbaine te donne la note, et la note te dit qu'est-ce que tu peux faire sur ton terrain, un R+2, R+3, R+5 maison. Et une fois que tu as ça, tu peux voir ton architecte et commencer la démarche. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait nous ici. À distance, tu étais sur place. Bah, moi, en fait, non, j'avais une personne qui s'en occupait pour moi. Parce que quand on est arrivé, on connaissait pas spécialement. Et puis bon, c'est toujours une Ça connaissance. s'est bien passé? Ça s'est plutôt bien passé, ouais. Pas eu de galère, sérieux. Non, les galères, en fait, les galères, ce qu'il faut savoir, c'est que les galères, il y en aura toujours. Hein. S'il n'y a pas de galère, Ouais, c'est bien qu'il y a une arnaque. Donc, les galères, Elle est pas mal, celle-là. ouais. Donc, les galères, il y en aura toujours. Après, c'est juste l'intensité de la galère qui est différente. Ouais. Mais au Mais moins, grosso modo, si c'était à refaire, je le referais. Donc, Mais ce qu'il faut dire, c'est que pour notre premier projet, on a pris une architecte des PLG ici à Agadir, qui a suivi notre maître d'ouvrage, qui est un local sur qui on a misé, qui n'avait pas d'expérience antérieure. Donc, c'est pour ça qu'on a pris cette architecte qui a fait les plans et qui a suivi le chantier, vu qu'on n'était pas là physiquement. Et elle était extrêmement exigeante. Et elle a permis à cette maître d'ouvrage, à ce maître d'ouvrage, de monter en compétence, de refaire tout ce qui n'allait pas. Sachant que ici à Agadir, on a des règles sismiques respectées avec voilà un bétonnage
Mais enfin, il y a des choses, il y a des normes, il faut respecter les normes. Et les gens, ils avaient plus l'habitude à l'époque hein, de faire ce qu'ils voulaient, alors que non, on peut plus faire ce qu'on veut. C'est connu, Il y a des bureaux de contrôle qui passent c'est derrière plus et dur de construire à Agadir et ça coûte plus cher aussi ça coûte que. plus cher exactement. Ouais. Si vous deviez recommencer, qu'est-ce que vous feriez différemment? Que ce soit au niveau de la famille, des enfants, l'installation, mais même niveau pro. Est-ce qu'il y a des choses où vous dites, ah si là on ferait, je ferais ça différemment ou pas du tout? Alors peut-être que les galères que vous avez eues, bah, c'est bien, ça vous avez appris. Moi, juste, j'aurais créé la société. Ouais, l'histoire de la société Ouais. acheter, Moi, j'aurais pas perdu 3 ans. comment vous avez trouvé la société acheter d'ailleurs? Je n'ai pas de moi. C'est une connaissance aussi, Moi, bouche à oreille. ouais, étant donné que je parle le schleur, je parle l'arabe et que je me mélange plutôt facilement aux gens, c'est au fur et à mesure, enfin, c'est de fil en aiguille, c'est des choses. Si c'est pas indiscret, vous l'avez acheté combien? Vu que c'est qui vit. En fait, c'est une coquille vide, mais elle avait pas mal d'avantages. Elle avait un compte Insta, elle avait une clientèle qui existait déjà, même si la clientèle, on l'a pas gardée. Finalement, c'était beaucoup une clientèle russe, c'est ça, hein? Ouais. Surtout, Ouais. j'avais des déficits Dans la société? dans la société. Ouais. Surtout. Non, le Non, bon au plan. contraire, ouais. Parce que c'est des déficits reportables que j'ai pu apurer. Enfin, bon, comptablement, ça m'a permis de les utiliser sur l'exercice suivant. Quand j'ai fait un résultat, eh ben, ça vient diminuer mon résultat pour payer moins d'impôts. D'accord, ok. Donc, on l'a pas acheté très cher. Je crois que c'était 20 000 dirhams. Parce que ceux qui nous écoutent, ouvrir une société nature, c'est maximum 10 000 dirhams. C'est entre 5 000 et 10 000 selon les comptables, selon les statuts. Ouais. Donc au final, vous l'avez pas acheté beaucoup plus cher. Non. Ça nous a évité beaucoup de tracas aussi. Rien qu'aller au bureau de la mairie, je légalisais les documents, moi, ça m'enquiquine, ce genre de choses. Ouais. Donc déjà, ça, j'ai pas eu... même si on l'a fait, il faut le faire. De toute façon, quand tu achètes, quand tu fais des sessions de part, il faut légaliser. Mais tu légalises une feuille, alors que avant ça, tu aurais légalisé 40 feuilles, tu vois. C'est la page. Hein. Tu le conseillerais à quelqu'un? Vous le conseilleriez à quelqu'un ou pas? D'acheter une En société? fait, tous les cas sont différents en réalité. Je le conseille pas parce qu'il faut savoir lire des comptes. Il faut savoir ce qu'on a dans les comptes antérieurs. Il faut voir l'antériorité. Et surtout, on bénéficie pas des avantages fiscaux futurs sur les 5 années de défiscalisation. C'est la date de création, d'origine de la société. Exactement. Et en fait, c'est pas parce qu'on rachète la société qu'on repart à zéro. Donc, on la prend avec son passif. Moi, le passif que j'avais, ça m'a arrangé parce que ça m'a permis quand même d'avoir des déductions d'impôts. Mais il faut connaître. Si quelqu'un qui nous écoute souhaite ouvrir un commerce au Maroc, quel conseil vous lui donnerez? Moi, je donne le conseil de rien faire sur un coup de tête et d'aller taper à la porte du CRI parce que c'est un peu le catalyseur de tous les projets de la région. Ils peuvent accompagner, aider aussi sur les compétences techniques qu'il faut avoir, sur des formations qu'ils peuvent proposer et surtout sur les autorisations. Encore une fois, n'importe quel commerce qu'on veut ouvrir ici au Maroc nécessite des autorisations. Il faut savoir lesquelles, c'est quoi le cahier des charges pour pouvoir engranger et se dire est-ce qu'on est capable ou pas de remplir toutes ces conditions. Si c'est le cas, tant mieux, on se lance. Si c'est pas le cas, on peut justement se poser la question si ça vaut vraiment le coup ou pas de se lancer. Par région. Par région. Pas hésiter à frapper à leur porte et se renseigner. Systématiquement. C'est aujourd'hui eux qui centralisent un peu tous les projets. D'ailleurs, la présidente, c'est une MRE. Donc, Ok. C'est Rida Gadji. Ouais. Puis autre chose, moi, je pense que si tu veux venir t'installer au Maroc, ouvrir un business, il faut venir avec une idée précise. Tu peux pas dire de venir et te dire peut-être que je vais faire ci ou je vais faire ça. Il faut avoir une expertise quand même et ne pas se dire oui, l'autre, il a fait un café, il cartonne, je vais venir, je vais cartonner aussi. Ça, il faut penser à un budget ou pas? Minimum, genre si tu viens, moi je dirais peut-être avec 4 000 euros, ça sert à rien, tu vas pas l'ouvrir. Mais est-ce que tu as un budget? ça dépend de ton niveau de vie en réalité. Hein. Tu peux tout faire. Hein. Pour le business, tu as tous les quartiers, il y a toutes les bourses, de toute manière. Ouais. Tu vas à Insgan, tu vas à Itmelo, tu vas ouvrir un business. Hein. C'est pas... Après, si tu veux dans des régions où tu vas gagner plus d'argent, que c'est plus prisé, il te faut plus d'argent. Demain, si je viens avec 3 000 euros, je peux ouvrir un petit café. Moi, je ne conseillerais pas, mais bon. Aujourd'hui, le Maroc est très cher. D'accord.
Le Dieu, parce que Maroc, moi, je suis pas commerçant. ah, le Maroc est très cher. Merci Ali, merci Nadia. Alors non, ce n'est pas terminé, il y a eu un petit passage en off qu'on a eu avec Ali et Nadia et je leur ai demandé l'autorisation de le mettre également dans le podcast pour que vous puissiez en profiter et bien sûr, ils ont accepté. Je vous laisse avec ce off où ils me parlent notamment de pourquoi ils ont quitté la France. Bah, pour un double projet, un projet où on se dit que c'est notre deuxième vie, tu vois. On a déjà fait une grande partie de notre vie en France et alhamdoulilah, on n'a pas fui quoi que ce soit et on était très heureux aussi là-bas, même si il y a Quelque même chose. si ça s'est un petit peu détérioré et que les messages qui sont véhiculés ces dernières années, ces derniers mois, sont pas du tout, positifs et ont résonné en nous, en se disant: «Mais pourquoi est-ce qu'on se bat pour pour des gens qui, d'une certaine façon, sont relativement ingrats ou voient pas en tout cas, ce qu'on peut leur apporter?» Et on n'est pas venu ici pour profiter non plus de la situation ici. Au contraire, on a envie de créer un microcosme, un endroit où tout le monde gagne. Et je pense que les enjeux sont grands. Donc participons à notre manière, avec les diplômes qu'on a, avec l'expérience qu'on a, ben, au développement du pays. Moi, j'ai autre chose à rajouter, c'est que les gens qui viennent et qui disent oui, au Maroc, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de boîte aux lettres, c'est qu'en fait, ces gens-là, ils font fausse route. Hein. Une niche fiscale. C'est complètement faux. En fait, niche fiscale, ça, je ne sais pas, mais Non, ça l'est pas du tout. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'impôt sur la société et l'impôt perso. L'impôt sur la société tend vers 20% d'ici ces prochaines années. Voilà. En France, tend vers 25%. Donc la différence n'est pas énorme. Mais la différence, elle est surtout sur l'impôt sur le revenu. Ici, on est vite taxé à hauteur de 38%, voire plus, dès lors qu'on gagne plus de 80 000 dirhams, ce qui est énorme. Le plafond, il est très, très vite dépassé et limite, c'est plus avantageux en tant que salarié d'être fiscalisé en France, surtout quand on a une famille, 3 enfants, que d'être fiscalisé au Maroc. La seule différence, elle va être peut-être sur le revenu foncier, et encore parce qu'aujourd'hui, il y a un abattement de 40% depuis la loi de finances 2019, mais c'était pas le cas avant. C'est pas l'Eldorado fiscal, le Maroc. Donc, on se mette pas ça en tête, sauf à ceux qui déclarent rien. Mais si on vient dans cette intention, j'ai envie de dire, on contribue ni au pays, ni à soi-même. Donc voilà, je pense que non, je confirme que la boîte aux lettres, elle existe au Maroc. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a des choses à payer. Les gens, ils pensent qu'il n'y a rien à payer, que c'est... Tu fais ce que tu veux, mais en réalité, non. Il faut faire attention à ça. non seulement les gens ici payent des impôts relativement élevés, ceux qui gagnent beaucoup payent beaucoup, mais il y a aussi Zakat el-Mel que les gens payent ici, et je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que ça peut représenter. C'est énorme et ça fait vivre des associations, beaucoup de gens D'ailleurs, qui sont ça, dans le besoin. vous pouvez la payer officiellement via la société. Zakat El-Mel, c'est au niveau de la comptabilité, il y a une ligne Zakat El-Mel. Vous n'êtes pas obligé de sortir en liquide, la payer, et après il faut s'arranger avec le comptable. C'est un truc au Maroc qui existe. Mais c'est bien de le dire. C'est bien de le dire que c'est pas un paradis fiscal, que vous allez payer 0% d'impôts. Il y a Non. des règles. Non. Il y a des règles comme dans n'importe quel pays, il faut les respecter. Et pour ne pas avoir de surprises, de mauvaises surprises surtout. Voilà. Question que je ne vous ai pas posée d'ailleurs. Là, ça fait 1 mois au final que vous êtes installé vraiment définitivement, 2 mois. Je la reposerai peut-être dans 1 an ou 2 ans, Inch'Allah, qui sait. Mais est-ce que là, vous êtes heureux, quoi? Ouais, je regrette absolument pas. Je suis agréablement surprise finalement voilà, de la qualité de vie qu'on peut avoir ici, du niveau aussi des gens qu'on peut côtoyer, parce que il y a de tout et tout le monde a quelque chose à apporter en fait. Tout le monde a sa petite doua au quotidien quand c'est voilà les gens qu'on va côtoyer au quotidien ou au niveau des équipes. C'est Les Walidine. Ça va que ça. Tu l'entends 15 fois dans la journée ici. Si tu veux de plus. On a dit les qualités. nous, on a une clientèle qui est très internationale, française ou internationale. Donc, voilà, on a l'occasion d'échanger aussi avec eux et de se sentir un peu à l'étranger, d'une certaine façon. Et puis l'école, là aussi, ou le quartier où on peut habiter, c'est d'autres relations qu'on arrive à tisser avec les Marocains résidents, où là aussi, c'est des relations que je trouve extrêmement saines, sereines.
Donc non, on est très contents. Mon seul point, c'était ma seule inquiétude, c'était les enfants et finalement, ils se sentent, déjà plutôt bien, alhamdoulilah. Là, quand j'étais en France, je venais souvent au Maroc une fois par mois ou même parfois une fois tous les 20 jours. Maintenant, j'ai moins le besoin d'aller en France. Je peux y aller une fois tous les 2 mois et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la France ne me manque pas, tu vois? Et Donc, par expérience, ça va diminuer. Je je suis pense que installé par expérience, tous les 3 mois, exactement, c'est ce qu'on m'a dit. tous les ans. Et après, aussi autre chose qu'il faut se dire, c'est que la première année, enfin, c'est le retour que j'ai eu, la première année est difficile pour tout le monde. Le temps de s'installer, de trouver ses repères. Donc, faut pas se décourager. C'est pas au bout de 3 mois, ça va pas comme tu veux qu'il faut repartir. Je pense que, ouais, la première année, c'est comme, Attention. bah, regarde, Kylian Mbappé, il galère un peu au Real, là. Il faut qu'il s'adapte. Donc, nous aussi, il faut qu'on s'adapte, tu vois. Désolé de vous avoir pris autant de temps. Merci pour d'avoir accepté l'invitation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je mettrai tous les liens en description de l'espace coworking si vous voulez passer boire un verre, me dire bonjour. Franchement, je vous montrerai des photos. Je mettrai des photos sur Insta. La vue, elle est incroyable. Tu bosses avec ton PC et tu as vue sur la mer. Et vraiment, je m'en pas. Donc vraiment, c'est très très bon. Et voilà, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je leur donnerai le lien de la vidéo YouTube. Si ils veulent vous répondre, ils vous répondront. S'ils veulent pas, ils vous répondront pas. Et donc voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.